Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi14, on se retrouve aujourd'hui en ce mercredi 28 mars. J'espère que vous allez tous bien. Moi dans l'ensemble ça va très bien. Cette fois-ci on va simplement parler des objets encore stratégiques. Donc cette fois-ci on va parler de l'orbe vie. Alors qu'est-ce que l'orbe vie? L'orbe vie en fin de compte, si vous la connaissez pas, je vais simplement expliquer. Hier j'en ai vite fait parler, pour ceux qui se souviennent. Donc l'orbe vie est un objet stratégique très utilisé. Je parlais hier de Sashanobi, que moi je le joue Choice Spec, parce que ça augmente son attaque spéciale de 50%, mais ça le bloque sur une attaque, mais au pire des cas je peux le switcher. Alors que l'orbe vie justement ça permet d'utiliser vos 4 attaques, ça augmente la puissance des capacités de 30%, mais ça a un effet secondaire, bien sûr, orbe vie, ça vous enlève 10% de PV à chaque fois que vous utilisez des capacités. Enfin, vous utilisez des attaques ou attaques spéciales. Si, imaginons, vous vous boostez, je sais pas, et vous allez faire Danse Lame, par exemple, avec un Lucario, ou n'importe quel Pokémon, et l'orbe vie ne vous enlèvera pas de points de vie. Par contre, si vous allez, je sais pas, moi, faire une attaque, vous allez faire Danse Lame pour augmenter votre attaque, et après vous allez faire je sais pas, moi, avec un Lucario, vous faites Danse Lame, et ensuite, je sais pas, vous faites un piste au point, vous ferez d'énormes dégâts. Par contre, l'orbe vie vous enlèvera 10% de vie à chaque tour. Voilà. C'est pour ça que Digi Galaxy, je parle de toi encore, parce que lui, il préfère cet objet-là sur Sashanobi, parce que beaucoup de gens le jouent, mais le problème, c'est que Amphinobi et Sashanobi n'ont pas beaucoup de points de vie, et du coup, justement, c'est un désavantage pour Sashanobi. Enfin, moi, c'est ce que je trouve. Bon, c'est mon point de vue, mais oui, je trouve que c'est un désavantage, parce que justement, vous voulez faire vos attaques, tout ça, vous dites oui, c'est bon, je me sens prêt, c'est bon, ça va marcher. Et au bout d'un moment, vous perdez 10 points de vie, et Sashanobi et Amphinobi n'ont pas de moyen de se soigner. À moins d'utiliser repos, bien sûr. Repos, tous les Pokémon peuvent la prendre, vous pouvez vous soigner. Le problème, c'est que si vous mettez une orbe vie avec repos, vous pouvez dormir de 3 à 4 tours, quoi. Donc c'est le désavantage. Voilà pourquoi moi je joue comme ça. Alors, on va vite fait parler. C'est un objet qui est apparu en 4ème génération, voilà. Alors, il y a plusieurs trucs qui font que l'orbe vie ne fonctionne pas. Si, imaginons, l'adversaire est protégé par clonage, le Pokémon ne perd pas de points de vie. Il touche le clone. Enfin, ça, c'est seulement en 4ème génération. Les attaques à dégâts fixes, comme Ombre Nocturne ou Frappe Atlas, ne sont pas boostées par l'orbe vie, donc du coup, vous ne perdrez pas de points de vie. Les dégâts auto-infligés par le recul ou confusion ne sont pas non plus boostés. Normal. Si l'attaque n'est pas offensive, le lanceur ne perd pas de PV, comme j'ai dit. Si l'attaque échoue, le lanceur ne perd pas de PV, il n'a pas attaqué. Voilà. Le talent sans limite annule son effet négatif. Donc vous voyez, ça permet le talent limite, ça annule les effets secondaires. Si maintenant vous faites des Bulila, vous pouvez brûler, vous ne brûlerez pas, il faut plus de dégâts. Et si la capacité utilisée en vue de ces effets secondaires est supprimée par ce talent, sinon le Pokémon perd des PV quand même. Par exemple, si un Bétochef utilise le talent sans limite, utilise point glace, c'est ce qui se passe est le suivant. Voilà. La capacité se met en marche. Oui. Puisque Bétochef a sans limite, la puissance de cette capacité augmente, mais son effet gèle et est annulé. On est d'accord? Puisque le Bétochef porte l'orbe vie, la puissance de la capacité augmente encore plus. Mais à cause de son limite, il ne perd pas de PV. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc un Pokémon qui a sans limite, il ne peut pas perdre de points de vie. C'est l'exemple. Voilà. Maintenant, on va simplement parler du deuxième objet. Donc, on va parler de 2 objets, à part hier. Les objets choix sont des objets par 3. Donc, j'ai pas eu le choix. J'ai pas vous faire une vidéo. Tiens, je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc, voilà. Donc, on parle de la ceinture force. Alors, la ceinture force, c'est un objet qui est apparu en 4ème génération. Et c'est simplement une attaque, un objet qui est très utilisé. Parce qu'en fait, si vous voulez, ça permet de simplement, sur des Pokémon assez faibles, de pouvoir tenir à 1 PV. Imaginons vous êtes full vie, je sais pas, vous êtes un Sharpedo qui a pas beaucoup de défense, vous avez la Focus Sash, donc c'est son objet, c'est son nom anglais, la Focus Sash. Vous prenez un close combat, vous gardez votre point de vie, du coup ça vous permet d'utiliser votre attaque. Vous voyez? Et je sais que, on va dire, c'est pas une stratégie utile, mais je sais que certains le font. Vous utilisez un Pokémon Spec avec tout simplement la Focus Sash, vous faites une attaque, et vous savez qu'il reste un PV, et ensuite souvent, en 6ème génération, c'est ce qui était utilisé, vous faites, comment ça s'appelle, dépit, je crois, un truc du genre, pour simplement, c'était pas dépit, C'était quoi? Je sais plus ce que c'était.
Je sais plus ce que c'était cette attaque. Un jour, je m'en souviendrai, je vous en expliquerai. Mais ça vous permettait simplement de mettre KO votre adversaire. Et souvent, c'était comme ça. Ou souvent, il est joué sur des Pokémon un peu faibles, comme Lougarok, Diurne ou même Crépusculaire. Parce que Lougarok n'a pas d'énorme défense. Il se prend une attaque, hop. Et justement, il peut faire son attaque Z. Enfin, il peut pas faire il peut faire une attaque extrêmement puissante. Et ensuite, il peut faire Vifrock pour l'affaiblir. Donc voilà. Souvent, il existe un rôle basé sur cet objet avec l'attaque Effort, Fear. Donc Effort, qu'est-ce que ça fait? Ça permet simplement de mettre l'adversaire à un point de vie. Imaginons si vous avez la focusage, vous êtes à un point de vie, hop, et après vous faites vive l'attaque. Voilà. Les contres à la ceinture force sont la tempête de sable ou la graine. Bien sûr, s'il y a des soucis de météo, ne vous inquiétez pas, vous serez quand même touché. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la ceinture force et l'orbe vie. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, matinée ou soirée. Et je vous dis bye tout le monde!